Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur une figure. Tout d'abord, lorsque les dimensions d'une figure sont multipliées par un nombre k, on agrandit celle-ci lorsque k est plus grand que 1 et on la réduit si k est plus petit que 1. La mesure des angles est conservée. Cela veut dire qu'à ce moment-là, on a une figure qui est une représentation en miniature ou en plus grand de l'autre, et elle conserve ses propriétés géométriques, c'est-à-dire la valeur des angles et le parallélisme ou les angles droits. Si les longueurs de figure sont multipliées par un nombre k, alors l'aire de la figure est multipliée par k au carré, le volume de la figure est multiplié par k au cube. Une façon de s'en souvenir, c'est que les unités d'air sont les centimètres carrés, les mètres carrés, et ainsi de suite, donc k au carré, et les unités de volume sont les centimètres cubes, mètres cubes et compagnie, et donc on parle de k au cube à ce moment-là. On peut voir sur une figure à côté, on voit qu'on a un petit cube qui est là au départ, et ensuite on a multiplié le côté de ce cube par 3 dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur. À ce moment-là, on crée un nouveau cube, et dans ce nouveau cube, on constate qu'il y a 27 cubes équivalents au premier. Et donc lorsque le côté du carré est multiplié par 3, son aire est multiplié par 3 au carré de 9, et comme on vient de le voir, son volume est multiplié par 3 au cube, c'est-à-dire 27. Autre partie importante, la partie supérieure d'un solide à pointe. Les solides à pointe, ce sont les pyramides et les cônes. Sectionné est une représentation en miniature de l'objet initial, et dont toutes les dimensions ont été multipliées par un nombre k, qu'on appelle coefficient de réduction. Il est inscrit que c'est un rapport de Thalès, mais vous verrez ça plus tard dans le courant de l'année. Si on regarde la figure qui est là, on voit bien que si on coupe le cône par rapport au cercle jaune qui est là, on obtient un petit cône au-dessus représenté en jaune et un grand cône en dessous représenté en marron. On peut dire que le petit cône est une représentation en miniature du grand cône. Et pour trouver le coefficient de réduction entre ces deux cônes, il faut trouver des longueurs qui se correspondent dans les deux cônes. Par exemple, on peut trouver ce coefficient en divisant le rayon du petit par le rayon du grand. On peut diviser aussi la hauteur du petit par la hauteur du grand cône. On peut aussi diviser la génératrice du petit cône par la génératrice du grand cône.